dernier paragraphe de notre cours, paragraphe grand 3, c'est un paragraphe dans lequel on va apprendre à résoudre certaines équations qui ne ressemblent pas à celles qu'on connaît déjà, à savoir les équations du premier degré et les équations de type produit nul qu'on a déjà appris à résoudre. Alors, voilà ce qu'on va faire dans le cas où on ne reconnaît ni l'une ni l'autre de ces deux formes. Si l'équation n'est pas du premier degré, ou elle ne ressemble pas à une équation produit nul, comment tenter de la résoudre? Alors, on va essayer les étapes suivantes. Si ce n'est pas déjà le cas, on va passer tous les termes à gauche du signe égal. En faisant attention au changement de signe. Je vous rappelle que quand vous déplacez des termes, que vous rangez des termes de l'autre côté du signe égal, ils changent de signe. Alors évidemment, si vous avez tout renvoyé à gauche, à droite, il ne vous reste plus rien, c'est-à-dire qu'en réalité, il vous reste le nombre 0. Bien, vous avez donc quelque chose égal à 0. Maintenant, ce que vous avez obtenu à gauche, c'est une somme algébrique, vous avez une série de plus et de moins, et vous allez tenter de la factoriser. La transformer du coup en un produit. Tiens, si on a trouvé un produit qu'on a réussi à factoriser, il s'agit donc d'un produit égal à 0, donc d'un produit nul. On va donc résoudre, si on y est parvenu, l'équation produit nul. Obtenue. Alors, intéressons-nous au premier exemple. Petit a ici, on va résoudre cette équation-là. Vous voyez, elle ressemble absolument pas à une équation du premier degré, puisque j'ai un x au carré qui se balade. Ça ne ressemble pas non plus à une équation produit nul. Je n'ai pas quelque chose fois quelque chose qui donne 0, pas du tout. Donc on va essayer les étapes que nous venons d'évoquer. Première chose, je vais ranger tous les nombres à gauche. Le 4x au carré est bien rangé, c'est juste le 16x là qui est mal rangé, on va donc l'envoyer de l'autre côté. Qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir 4x au carré moins 16x, tiens, 16x égale à 0. Bon, deuxième étape, puisque j'ai une somme algébrique ici, est-il possible de la factoriser? Alors, on remarque assez vite que 4 et 16 sont tous les deux dans la table de 4 et que x apparaît dans les deux termes. On a donc assez vite un facteur commun qu'on va pouvoir tout de suite utiliser. Alors, je reprends la méthode évoquée. Pour la factorisation avec un facteur commun, j'ai 4x fois quelque chose, 4x fois quelque chose. J'écris tout de suite mes deux 4x pour organiser mes calculs. Il va me rester à compléter les nombres manquants. 4x fois quelque chose donne x au carré, côté nombre il ne manque rien, j'ai déjà mon 4, côté x il me manque un x pour obtenir un x au carré. J'écris mon moins, je regarde le second terme, 4x fois quelque chose donne 16x, bien côté nombre il me manque quelque chose, 4 fois 4 donne 16, côté lettre, x fois quelque chose donne x, et bien le x je l'ai déjà, rien besoin d'ajouter. On termine ça proprement, on récupère notre 4x qui est en facteur de quoi? Je résume, donc c'est 4x fois x d'abord, et 4x fois moins 4. Voilà. Notre somme algébrique est factorisée. J'ai donc quelque chose fois quelque chose qui donne 0. C'est une équation produit nul. Et je vous rappelle que si un produit de facteurs est nul, alors l'un au moins des facteurs est nul. C'est la résolution classique d'une équation produit nul. On va donc écrire que c'est 4x qui est égal à 0, ou bien x moins 4 qui est égal à 0. 4x vaut 0, ou bien c'est le x moins 4 qui vaut 0. Alors ces deux équations se résolvent assez simplement. Ici, 4x ne va pas, puisque je veux x seulement, je vais donc me débarrasser du 4 qui le précède. On procède dans ce cas-là à une division par 4, justement. 0 divisé par 4, eh bien 0 divisé par 4, ça fait 0, pas la peine de détailler. Le second, x moins 4
Là-dedans, le moins 4 n'est pas bien rangé, donc le moins 4, on va le déplacer. Le x reste ici, le moins 4 qui vient de l'autre côté devient 4. Rien à faire, j'ai déjà mon x, ma solution est explicitée. J'ai donc deux solutions, elles sont écrites ici, je les ai obtenues, il s'agit du 0 et du 4. Voilà, deuxième exemple, pour résoudre une équation qui ne ressemble ni à une équation du premier degré, ni à une équation produit nul. C'est l'équation qui est appelée B, ici. Alors, on regarde un petit peu ici, un x au carré caché à gauche du signe égal, qui nous fait dire que ce n'est pas une équation du premier degré, et puis bien sûr, ça ne ressemble pas à un produit nul, puisqu'il n'y a rien qui fait 0 déjà. Alors, je vous rappelle la première étape, il s'agit déjà de tout ranger à gauche du signe égal. Donc si je range tout à gauche, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir 9x au carré. Je vais avoir plus 25. Et je vais avoir moins 30x. Qui est égal à 0 du coup, puisqu'il n'y a plus rien à droite. Bien, je vais essayer de factoriser cette somme algébrique maintenant. C'est l'étape numéro 2. Alors, y a-t-il un facteur commun entre ces trois termes? Et bien là, certes, il y a du x ici, mais il n'y en a pas sur le terme au milieu, donc il n'y a pas de x en commun, et les nombres ne sont pas dans la même table. Donc on oublie cette solution pour factoriser. L'autre solution qu'on connaît, c'est celle où on factorise avec justement une identité remarquable. Alors, pour reconnaître une identité remarquable, on constate déjà qu'il y a trois termes. Trois termes, c'est donc la première ou la deuxième, et comme il y a un moins 30x, il y a des chances que ce soit la deuxième identité remarquable. Alors, quels sont les carrés? Les carrés, eh bien, il s'agit du carré de 3x ici. 3 fois 3 donne 9, x fois x donne x au carré, ça c'est bon. Donc 3x, ça serait mon premier nombre. Mon second nombre, je le trouverai ici, 5 fois 5 donne 25. Donc c'est le carré de 5 ici. 3x, 5. Reste à vérifier que ce dernier terme-là est égal au double de 3x fois 5. 3x fois 5 donne 15x. 15x fois 2 donne 30x. Donc c'est bon, ma vérification, elle est correcte. Je peux donc expliciter mes carrés et mon double produit. Donc j'obtiens ici, je le rappelle, le carré de 3x. J'ai également le carré de 5. Et j'ai vu que mon troisième terme, c'était bien le double produit, c'est-à-dire 3x fois 5 fois 2. J'ai donc explicité mes trois termes. Ils ne sont pas écrits dans l'ordre d'habitude, mais ça pose absolument aucun problème. Alors, je sais que c'est l'identité remarquable numéro 2, donc la forme factorisée, et celle-ci, il s'agit d'une différence mise au carré. La différence du premier nombre qui était 3x, et du deuxième nombre qui était 5. Si un produit de facteurs est nul, alors l'un au moins des facteurs est nul. Bon, 3x moins 5 fois 3x moins 5 donne 0, c'est un produit nul. L'un des deux est nul, bien, il reste que les deux étant identiques, c'est 3x moins 5 fois 3x moins 5, on ne va pas faire le travail deux fois, il suffit de dire que c'est 3x moins 5 qui doit être égal à 0. Voilà une petite équation du premier degré toute bête. On va ranger nos termes, 3x est bien rangé, le moins 5 lui va être rangé à droite mais change de signe du coup. Il me reste à me débarrasser du 3 en faisant une division par 3, je divise tout par 3, il me reste x, 5 divisé par 3, il me reste 5 tiers. Je n'ai donc une seule solution ici, il s'agira de 5 tiers. Je vous remercie.